Le dragon et les brigands. Il était une fois, il y a bien longtemps, en Poméranie, vivait un jeune garçon du nom de Nance. Il était issu d'une famille de tisserands, et jusqu'à la mort de son père, il n'eut rien à reprocher à sa condition. Mais suite au décès de son paternel, il était tombé sous l'emprise d'un démon très dangereux, celui du jeu. Il pouvait passer des nuits entières à la taverne, saoul comme un cochon, à jouer de l'argent et à rentrer le lendemain chez lui complètement ruiné, accumulant chaque jour plus de dettes. Un soir, alors que comme à son habitude notre Benet jouait aux cartes à la taverne, qu'il avait pris une cuite, il fut abordé par 3 hommes. Ils n'étaient pas de la région, personne ne les avait vus auparavant, mais tout le monde dans la taverne les dévisageait, car ils avaient l'air louches. Et en effet, les clients de la taverne avaient raison de s'inquiéter. Ces 3 hommes étaient des brigands. L'un venait de la Saxe, l'autre venait de Hesse, et le troisième de Thuringe. Ils s'approchèrent de Nance, lui proposèrent de boire quelques coups et de jouer à une partie de cartes, qu'il perdit naturellement. Se retrouvant encore une fois sans le sou, l'aubergiste, exaspéré, le flanqua à la porte et lui cria qu'il devrait dès demain lui payer ses dettes, sous risque d'être jeté en prison. Nance, toujours sous l'effet de la boisson, avait quand même peur, car son travail ne lui rapportait pas de quoi payer la moitié de ses dettes. Il fut alors relevé par les 3 brigands, qui lui firent dès lors une proposition. Mon ami, pourquoi aurais-tu peur de ces menaces fantasques? Qu'il aille au diable, cet aubergiste. Nous savons comment régler tes soucis. Tu n'auras même pas à travailler, juste tu nous assisteras. Nous savons où se trouve un trésor gigantesque. Dit le second. On dit que c'est le trésor qu'Attila a amassé durant ses pillages. Aide-nous à le retrouver et nous partagerons les richesses, Ajouta le troisième. Les brigands montèrent si bien leur histoire que Nance, toujours ivre, accepta de les suivre. En vérité, les brigands ne lui avaient pas tout dit. Ils avaient besoin de lui car le trésor était gardé par un dragon. Et si jamais le dragon les surprenait durant leur larcin, ils auraient jeté Nance pour qu'il se fasse tuer pendant qu'il prenait la fuite. Le lendemain matin, lorsque Nance se réveilla, il était au camp des brigands. Il réalisa alors la situation, mais il avait trop peur de se faire tuer si jamais il tentait de fuir. Alors il ne dit rien. Plus tard, les brigands prirent avec eux leur matériel et se dirigèrent avec Nance vers l'antre du dragon, une immense caverne. À peine arrivés, tous se cachèrent derrière un buisson, car aussitôt la terre trembla et l'on vit se dresser à la lueur du jour le dragon. Il était si grand, sa peau écailleuse d'un noir profond au relief doré. Ses dents semblables à des épées, ses griffes étaient comme des lances, et ses ailes, un ouragan. Il prit son envol en un battement de cils avec une telle puissance que le premier brigand prit la fuite en courant tant il avait sous-estimé la taille imposante de la créature. Malgré tout, les 2 autres brigands ne faiblirent pas, et ils décidèrent d'entrer dans la caverne. Ils avançaient à rythme régulier dans un immense couloir plongé dans l'obscurité. Lorsque soudainement, l'un des brigands aperçut devant lui une magnifique coupe en or. Il poussa aussitôt Nance et son compagnon pour se jeter sur l'objet. Mais à peine l'avait-il entre ses mains que le sol se déroba sous ses pieds et qu'il tomba dans une fosse remplie de pics. Effrayé par la situation et par la réduction d'au moins 50% du groupe, Nance demanda s'il n'était pas plus prudent de rebrousser chemin. Mais le 3e brigand jura que non, qu'il fallait continuer. Alors, ensemble, ils surmontèrent chaque piège du couloir. Nance passait toujours devant, de sorte que si le brigand ne s'en sortait pas, Nance ne pourrait nullement s'échapper tout seul.
Après un temps qui leur parut interminable, une lueur dorée apparut devant eux dans l'obscurité. Aussitôt le brigand se mit à courir en direction de la lumière. Mais tout ce que Nance entendit, ce fut des cris de douleur, suivis par de petites voix malignes et vicieuses qui se dirigeaient vers lui. Il se cacha dans un recoin de mur de la caverne et vit passer devant lui des petits êtres aux longues oreilles, aux dents pointues, à la peau verte, couvertes de casques et de cottes de mailles rouillées. Ils tenaient dans leurs mains des arbalètes, des lances, des boucliers, des épées usées. C'étaient des gobelins. « Je crois avoir entendu une autre voix, » déclara l'un d'eux. Et aussitôt, prenant ses deux mains et laissant circuler un peu de son souffle dans le creux, Nance se mit à ululer. « Mais non, idiot, tu entends bien que ce n'est que cette maudite chouette. Quoi qu'il en soit, allons tout de même vérifier s'il n'y a pas quelque chose dans la fosse. » Et sur ces mots, les gobelins se mirent en route en direction du couloir piégé. Nance en profita et se faufila derrière eux pour déboucher sur d'autres pièces de la caverne. Il traversa plusieurs couloirs, pénétra dans une salle où se trouvait du mobilier. Visiblement, c'était là où les gobelins vivaient. Il continua malgré tout sa route à la recherche d'une sortie et arriva dans une immense salle souterraine où trônait au centre un petit lac. Il se fraya un chemin et découvrit dans un des reclus de la grotte un trésor colossal. C'était le trésor que les brigands étaient venus chercher. Comblé de bonheur, il se précipita sur les pièces d'or, les joyaux, les bijoux et les armes d'anciens grands guerriers gardés par le dragon. Mais il voulut en prendre tellement qu'il ne vit pas le temps passer. Et le maître des lieux revint bien évidemment. Nance eut tout juste le temps de se cacher derrière un pilier de la caverne, lorsque le dragon pénétra dans la salle en tirant de sa patte avant droite une vache qu'il avait dérobée. À peine était-il entré dans son antre qu'il huma l'air et sentit quelque chose de différent. Il découvrit également le tas d'or que l'intrus avait tenté d'emporter sans pour autant trouver une sortie. « Je sens ta présence, homme, » déclara-t-il. « Inutile de te cacher. Je sens ton odeur, ta peur. Je t'entends respirer. Tôt ou tard, je finirai par te trouver. Montre-toi, ou crains le pire. » Nance sentait son cœur battre à toute allure. Il savait que le dragon disait vrai, qu'il était inutile de se cacher, et il savait maintenant qu'à cause de son ivresse, de son addiction au jeu, de la bêtise qu'il avait menée à suivre les brigands, il savait que peu importe l'issue, c'était la mort qui l'attendait. Alors, courageusement, il fit un pas, puis un autre. La tête haute, il regarda le dragon droit dans les yeux et il lui déclara : « Allez, finissons-en. Faut bien que ça se finisse. D'une manière ou d'une autre, l'argent, je l'emporterai pas au paradis. Alors vas-y, crame-moi ou bouffe-moi, ça m'est égal. » Le dragon ne fit rien. Il fut surpris par le geste de Nance. Il s'approcha et observa le petit homme. Pas physiquement, mais intérieurement. On oublie souvent ça. Les dragons sont des animaux fantastiques, certes, mais ils ne se résument pas qu'à des créatures destructrices assoiffées de sang. Ce sont des êtres incompris. Ils sont doués d'une intelligence peu commune, sont doués d'émotions et sont capables d'utiliser la magie pour beaucoup de choses. Et ils peuvent notamment lire dans le cœur d'un homme pour voir s'il est bon. Or, celui de Nance était pur comme le cristal. Ce qu'il faisait de mal, il ne le faisait pas de gaieté de cœur. Le dragon vit bien cela, qu'il n'agissait pas par convoitise.
Cependant, Nance se trouvait dans l'antre du dragon, et avait essayé de lui prendre de l'or sans y être invité. Les dragons sont justes et droits dans leurs décisions, et si la mort leur paraît une décision juste, ils n'hésitent pas à la faire venir. Aussi, le dragon s'abaissa devant le jeune homme et lui parla en ces termes. « Voleur, ton courage est la preuve d'un cœur pur. Cependant, je ne peux, tu le comprends, te laisser sortir d'ici sans un jugement. Tu as tout de même essayé de me voler, mais j'ai lu en toi que tu ne l'avais pas entrepris de ton propre chef à la base. Je te propose donc un jeu. Je vais te poser 3 énigmes. Si tu réussis à y répondre sans te tromper, je te laisserai partir avec une partie de mon trésor. Mais si tu te trompes, ne serait-ce qu'une fois, je devrais te dévorer. » Nance accepta le défi, et le dragon lui posa la première énigme. J'ai des mers, mais pas d'eau. Des côtes, mais pas de sable. Des villes sans habitants. Et des montagnes sans terre. Qui suis-je? Une carte. Bien, Répondit le dragon. voici la seconde énigme. Je vous divertis de mes histoires sans jamais être payé. Je vous distrais le soir, mais hélas dès l'aube, vous m'aurez oublié. Qui suis-je? Nance avait bien compris l'assemblage des mots. Il déclara alors que le dragon venait à peine de clôturer ses mots. Le rêve. Tu es doué, Lui répondit le dragon. mais il te reste une dernière énigme si tu veux avoir la vie sauve. On ne me touche qu'avec parcimonie, bien qu'on me tienne souvent. Quiconque a de l'esprit m'utilise à bon escient. Qui suis-je? Cette fois-ci, Nance eut bien du mal à réfléchir. Les mots lui apparaissaient comme un labyrinthe d'idées fantasques, dont un seul mot était la clé. Et c'est alors qu'il comprit la réponse de l'énigme. La langue. C'est la langue. Le dragon, très respectueux, le félicita. Il cracha un petit jet de flamme dans une partie de la caverne qui était plongée dans les ténèbres et lui déclara. Suis les flammes. Elles te guideront jusqu'à une sortie. Prends ce sac d'or, et ceci en gage de ma gratitude. Mais ne t'avise plus de revenir ici. Nance promit. Il prit le coffre et le cadeau que le dragon voulait lui offrir. C'était un magnifique petit médaillon en or qui représentait le dragon. Dans ses yeux étaient logés des rubis. À la place de ses griffes, il y avait des émeraudes, et les pointes de son dos étaient faites en saphir. Il s'achemina ensuite vers la sortie et se remit en route vers son logis. Mais sur son chemin, il rencontra le premier brigand. Il lui demanda aussitôt où étaient passés ses compagnons et s'il avait réussi à bien prendre de l'or au dragon. Nance, inquiet par la réaction de l'homme, décida de lui raconter un mensonge. Il lui avoua qu'il avait réussi à sortir de la caverne avec un peu d'or, mais que le dragon était si furieux qu'il gardait vigoureusement son antre et qu'il avait tué les 2 compagnons du brigand. Le brigand ne demanda rien de plus. Il avait trop peur de s'aventurer à cet endroit, mais il voulait quand même avoir sa part du trésor. Voyant le refus du jeune homme, qui lui targua que le brigand s'était enfui, là où lui avait continué au risque de sa vie, le brigand décida d'étrangler le jeune homme à l'aide du médaillon, en le tirant à lui. C'est alors qu'une flamme incandescente s'échappa du bijou, carbonisant la main du brigand, qui s'enfuit en courant loin d'ici, désormais manchot. On raconte qu'il ne s'est jamais arrêté de courir, et que c'est de là que la punition d'enlever une main à un voleur serait née. Quant à Nance, il vécut heureux le reste de sa vie. Il n'eut jamais plus de dettes, et peu de temps avant sa mort, il fit déposer devant la caverne du dragon le bijou, car il ne l'emmènerait contre rien au monde.
paradis.